Dans un message adressé à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le président français, son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, annonce officiellement au souverain qu'il considère que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, indique donc ce mardi le cabinet royal dans un communiqué. Dans ce même message, qui coïncide avec la commémoration du 25e anniversaire de la fête du trône, le président de la République française assure Sa Majesté le roi de l'intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le royaume et que son pays entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international. À cet effet, poursuit le communiqué, son Excellence, le président Emmanuel Macron affirme que pour la France, donc je cite, l'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au peuple ou notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant. Ajoute que ce plan constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Poursuit le communiqué, le président français qui poursuit. Aujourd'hui, un consensus international de plus en plus large se dégage, constate le chef de l'État français, concernant le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, précisant que la France y prend toute sa part dans l'ensemble des enceintes concernées, notamment à travers le soutien de son pays aux efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé personnel. Il est temps d'avancer. J'encourage donc toutes les parties à se réunir en vue d'un règlement politique qui est à portée de main, affirme donc le président Macron dans son message. Par ailleurs, après s'être félicité des efforts du Maroc pour le développement économique et social du Sahara marocain, le président de la République française s'est engagé à ce que, je cite, la France accompagne le Maroc dans cette démarche au bénéfice des populations locales. Cette annonce de la République française, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, poursuit donc le communiqué du Palais Royal, constitue une évolution importante et significative en soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara. Elle s'inscrit, poursuit le communiqué donc, dans la dynamique impulsée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le préserve, et portée par de nombreux pays dans différentes régions du monde en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc et du plan d'autonomie comme cadre exclusif pour la résolution de ce différend régional. Conclut donc ce communiqué du cabinet royal que je viens de vous lire en un mot. C'est une évolution donc significative et majeure que vient de faire la France après les États-Unis et l'Espagne. Aujourd'hui, c'est la France qui s'aligne donc sur du côté marocain par rapport à cette souveraineté sur le Sahara, cette souveraineté donc marocaine qui est reconnue par la France sur le Sahara. On va bien évidemment continuer de parler de cette grosse actualité ce matin, notamment à l'occasion de cette 25e anniversaire de la fête du trône. On aura bientôt, dans quelques instants, avec nous, depuis Rabat, Driss Issaoui, qui est analyste politique. Je pense que Driss Issaoui est déjà avec nous depuis Rabat pour nous analyser ce communiqué du cabinet royal, dans lequel, je le rappelle, le président français annonce officiellement à Sa Majesté le roi qu'il considère le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Alors, si on peut dire en français plus facile ou plus clair, la France reconnaît la souveraineté exclusive du Maroc sur le Sahara marocain, donc le Sahara, comme vous pouvez l'appeler.